réalisé tout à l'heure, pour celles et pour ceux qui ont suivi le débat public de l'année 2013 sur l'anneau des sciences, a évoqué des souvenirs animés par une commission dédiée. Il a été jalonné de nombreuses réunions publiques. Et moi, je me souviens de celle du 24 janvier 2013, à laquelle je vous avais accompagné. Vous aviez quasiment déjà tenu les mêmes propos, les mêmes mots que ce soir, présenter cette vision globale des infrastructures pour notre agglomération. Elle est toujours d'actualité et aujourd'hui, comme vous le dites, nous avons probablement une véritable fenêtre de tir. Profitons-en. Cette réunion avait porté à l'époque sur la requalification A6-A7. C'était le 24 janvier 2013, je l'ai dit, c'était 5 jours après la mise en service de l'autoroute A89. Si certains parmi nous qui n'ont pas pu assister à ces réunions veulent vérifier, sur le site de la CPDP, on peut retrouver aujourd'hui tout ce qui s'y était dit. Vous dressiez à l'époque 3 constats. Je reprends vos propos. Le premier constat, c'est que notre agglomération est de plus en plus thrombosée par la circulation nationale et internationale. C'est vrai du tunnel sous Courbières sur la section A6-A7. C'est vrai aussi de la rocade Est, qui est devenue, comme vous le rappeliez, aujourd'hui la voie de circulation privilégiée des camions. Nous y avons de véritables convois de poids lourds qui passent ainsi au cœur de notre agglomération, parce que quand on est sur la rocade Est, on est bien au cœur de l'agglomération. Le deuxième constat, c'est qu'avoir une autoroute qui coupe la ville-centre en deux, mais qui coupe aussi les autres communes, parce qu'on pourrait dire la même chose de la Mulatière, d'Oulin ou de Pierre-Bénite, en particulier qui coupe ces communes de leur accès au fleuve, c'est un scandale écologique et environnemental auquel il faut mettre fin. Le troisième constat est que beaucoup d'habitants doivent traverser chaque jour l'agglomération pour se rendre de leur domicile à leur travail et que l'absence de bouclage du périphérique les pénalise fortement. Donc ce que vous avez rappelé tout à l'heure reprend vos propos d'il y a 3 ans. Nous avons toujours affirmé avec force qu'il fallait séparer trafic de transit et trafic local, et rappelons que le débat public sur l'anneau des sciences a été sanctionné par 2 tiers d'avis favorables. En juillet 2013, une délibération du Grand Lyon le détaille parfaitement. Depuis, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, les études se poursuivent conformément aux engagements pris. La mise en service de l'A89, le 19 janvier 2013, débouchant à la tour de Salvani, a montré très vite ce que beaucoup d'entre nous prédisaient en termes de congestion et de nuisance pour cette commune, et aussi pour les communes voisines. Je pense notamment à Lisieux, à Dardilly ou encore à Limonest. Nous avons délibéré, chers collègues, le 21 septembre dernier pour approuver le cofinancement d'une étude pilotée par l'État sur le grand contournement autoroutier de Lyon, 500 000 € à part égale, un grand contournement qui épargnerait le cœur de la métropole, soulagerait l'axe A6-A7, mais également le boulevard Laurent Bonneveille et la rocade Est. Rappelons avec force que ces études sont de la responsabilité et de la compétence de l'État, que nous en sommes cofinanceurs, que nous les suivons, mais que nous ne les maîtrisons pas totalement. La métropole défend depuis toujours la nécessité d'écarter le trafic de transit, qu'il s'agisse du nord-ouest ou qu'il s'agisse du sud-ouest. S'agissant du nord-ouest, les autoroutes A6 et A46 ont été raccordées au sud-dense par un nouveau barreau, mis en service en juillet 2015, l'A466. Des études d'opportunité sont en cours par la société concessionnaire pour la création de 2 diffuseurs, au Cher et à Quincieux. De plus, l'État a déclaré d'utilité publique une liaison A89 A6 Sud que la métropole a refusé de soutenir, rappelons-le. Les travaux sont en cours et la mise en service est annoncée pour 2017. Parallèlement, des études d'opportunité, heureusement, viennent tout juste d'être décidées le 23 février par l'État à la demande de la métropole pour une liaison A89 A6 plus au nord, en liaison directe et en continuité directe avec l'A466.
S'agissant du Sud-Ouest, le projet d'A45 est une aberration dans sa forme actuelle. Il débouchera en effet sur l'A450. Y ajouter 27 000 véhicules chaque jour n'est pas raisonnable. Il y a, tout le monde l'a vu, des embouteillages considérables qui nuisent gravement à la qualité de vie des habitants de tout le secteur et représentent aussi un handicap très important pour nos entreprises, avec des délais de transport et des pertes de temps qui pèsent lourd dans leur bilan. Si l'A45 se fait selon le tracé prévu, les communes de Saint-Genis-Laval, de Bourg, d'Irigny, de Pierre-Bénite et d'Oulin en subiront les principales nuisances et les dommages collatéraux, parce que on a toujours tendance à considérer qu'il y a les grandes voiries et les voiries locales. C'est vrai, mais quand les grandes voiries sont embouteillées, quand il y a des bouchons importants, que font les gens? Tout naturellement, ils essayent de s'en échapper et ils viennent traverser nos communes, les centres de nos communes, par des petites voiries qui ne sont absolument pas conçues pour du trafic de transit, et des problèmes de sécurité importants se font jour devant tous nos équipements, les collèges, les écoles, les crèches, et tout cela est très dangereux. De la même manière que pour le Nord-Ouest, la métropole demande à l'État d'engager des études qui permettent de relier l'A45 à l'A47 et l'A7, en prenant en compte, cher Martial Passy, la traversée de Givors. Alors oui, il faut un grand contournement de Lyon et des liaisons nord-ouest et sud-ouest qui écartent du cœur de la métropole le trafic de transit. Il faut déplacer la 6 à 7 entre Écully et Pierre-Bénite, en passant par Lyon, la Mulatière et redonner ainsi à notre métropole un autre visage. Il faut parallèlement, bien sûr, continuer avec le cyclable à développer des transports en commun attractifs, amener le métro aux hôpitaux sud. À cet égard, rappelons que l'anneau des sciences tel que nous l'avons conçu est un véritable exemple de multimodalité et d'intermodalité avec un nœud multimodal aux hôpitaux à Saint-Genis-Laval. Et c'est pas relais. Bien sûr, il faut parallèlement développer les aménagements cyclables, on l'a vu sur les slides qui ont été projetés. Notre métropole est depuis toujours un carrefour important à l'échelle française et même européenne. Cette position de carrefour lui a valu une partie de sa prospérité et de son rayonnement. Si aujourd'hui nous ne prenons pas avec l'État les décisions qui s'imposent, cet avantage pourrait rapidement se transformer en très grave handicap pour son avenir et celui de ses habitants. Je vous remercie. Merci.